Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisqu'aujourd'hui je suis accompagnée d'un homme. C'est Zach, celui qui partage ma vie, mes projets et tout le reste. Zach, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots pour commencer s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Donc salut, moi c'est Zacharia, j'ai 35 ans et je partage la vie de cette sublime femme depuis maintenant 10 ans. Ça, c'est trop mignon. Alors tu te demandes peut-être pourquoi un homme dans ce projet Lunesia, et la vraie question c'est pourquoi on ne les entend pas plus souvent. Quand on parle de parentalité, de parcours PMA et d'épreuves parfois très douloureuses, la parole est très souvent portée par les femmes et pourtant les hommes aussi vivent ça. À leur façon, c'est vrai, parfois en silence, parfois en retrait, mais avec aussi beaucoup d'émotions, des responsabilités et des doutes. Alors avec Lunesia, tu le sais, ce que je veux c'est briser les tabous et faire bouger les lignes. Donc quoi de mieux que de donner la parole à celui qui partage ma vie, qui m'accompagne depuis le tout début, qui m'a vu tomber, me relever, douter et m'accrocher. Et qui a lui aussi son propre vécu et son propre regard sur tout ça. On va parler de parentalité, de ce que ça représente pour lui et de comment il a trouvé sa place dans ce parcours. Et aussi de ce qu'il pense de la sophrologie et du projet Lunesia. Bref, ça va être un bon moment, donc prends des pop-corn, du thé, un café, ce que tu veux, mais on y va. Merci déjà Zach d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. Un plaisir. Du coup, tu t'étais déjà demandé comment ça se passait pour devenir parent. Toi, t'imaginais ça comment? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est pas évident aujourd'hui, mais en majorité des cas, c'est vrai que tu te dis que c'est assez simple. C'est un peu comme un plat de pâtes où tu mélanges un peu deux ingrédients, tu laisses mijoter et puis tu te dis que 9 mois plus tard, voilà, tu as un être humain qui sort. Après, c'est pas facile, il y a des épreuves, des obstacles, de l'expérience qui font que tu n'as plus forcément cette image-là. Mais voilà, c'est vrai que dans la majorité des cas, je pense que tout le monde se dit que c'est assez simple d'avoir un enfant. Finalement, la réalité te rattrape, la vie te calme et ça te fait un peu grandir sur justement ce qui va arriver. Comment tu as trouvé ta place pour m'aider, pour nous aider dans les moments les plus difficiles qu'on a pu traverser? Alors c'est vrai que c'était pas évident, mais je pense que la première chose c'est que je t'ai pas lâché. Je pense que c'est un peu la base dans un couple, peu importe les situations et les difficultés. Et je pense que je t'ai aussi aidé à sortir, aller voir tes amis. C'est aussi passer des bons moments avec d'autres personnes, pas rester enfermé ici dans une routine qui te rendait triste. Et aussi de se dire que le moment va venir, c'est pas forcément le moment qui nous a été décidé et que c'est ok avec ça. Et que si ce moment ne venait pas, c'est ok, c'est aussi notre destin. Donc c'est aussi toutes ces choses-là qu'il faut aussi assimiler. Et je pense aussi qu'on n'a pas cessé de vivre, qu'on a continué à voyager, qu'on a continué à sortir à deux, faire justement ces choses-là à deux, nous ont aussi aidés émotionnellement à tenir le coup. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas mettre non plus toute cette énergie-là autour de ce sujet. C'est vrai que je me rappelle d'un jour où je suis rentrée d'un déjeuner avec une de mes meilleures amies qui venait de m'annoncer sa grossesse et j'étais dans tous mes états et la première chose que tu m'as dite c'est mets tes baskets, change-toi, on va marcher. Et on a marché pendant, je sais pas, une heure et demie, à parler de tout, de rien, pas forcément de ça. Alors évidemment, j'ai extériorisé ma frustration, mais ensuite on a parlé de tout, de rien. Et une fois qu'on est rentré à la maison, j'avais un anniversaire le soir et je t'ai dit, franchement, je me sens pas du tout d'y aller, c'est à l'autre bout de Paris, voilà, je suis pas bien. Et tu m'as dit, si, tu vas y aller. Tu m'as dit, tu vas te préparer, tu vas te faire belle et tu vas sortir et tu vas aller voir tes copines en fait. Et ça, c'est de l'or. Et je voulais aussi revenir sur ce que tu as dit concernant le fait que c'est peut-être pas notre moment et peut-être que ce moment-là, il viendra pas et que c'est ok. Et j'ai une très bonne amie qui un jour m'a dit « Parfois, l'univers, Dieu, la vie, peu importe comment on l'appelle, te ferme des portes et t'en ouvre d'autres. » Et ça, c'est un message vraiment très fort. Je pense qu'il faut garder dans son cœur et dans sa tête parce qu'en fait, il y a plein d'autres possibilités pour s'épanouir et pour être heureux dans sa vie et dans son couple. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ces épreuves? Ce qui m'a le plus marqué, c'est le changement que tu as eu. Parce qu'au début, tu n'étais pas trop enfant. C'était beaucoup ah non, moi les enfants, c'est chez les autres. J'ai mes neveux et ça me suffit. Ah, on est passé à quelque chose qui est devenu finalement vital. Et vital dans le sens où, avec ce qu'on a vécu, d'avoir quelque part eu la vie à l'intérieur de soi, de développer un attachement qui justement crée ce sentiment de maternité qui devient de plus en plus fort. Qui devient viscéral. Qui devient viscéral aussi pour toi et qui fait que ça déclenche comme un process chimique où tu te focalises que sur l'enfant et sur le fait justement d'avoir un enfant.
une obsession, quoi. Oui, et je me suis retrouvé là à me dire que c'est quelque chose de plus profond. Et c'est quelque chose que moi, en tant qu'homme, j'arrivais pas à comprendre parce que même si on le vit à deux, ouais. je l'ai pas vécu en moi. Et donc, tu te dis, ok, je comprends pas, c'est pas grave, mais il faut que j'écoute, que je sois là pour écouter, que je sois là physiquement aussi dans ces moments-là, et qu'il faut que je respecte ça. J'ai compris que les femmes vivent ça dans leur chair, dans leur tripes, et que nous, en tant qu'hommes, on ne connaît pas cet échec tous les mois où tu te dis est-ce que ça a marché ou pas, parce que toi, tu le ressens en toi, et toi, tu t'essayes de faire de ton mieux en étant là, et on peut pas forcément se comprendre là-dessus, et c'est normal et c'est ok. Faut l'accepter. Ouais, on peut pas. C'est vrai qu'on peut pas se comprendre à 100% parce que c'est aussi une des différences entre les hommes et les femmes. Effectivement, on porte la vie et ça sera jamais ressenti de toute manière de la même façon. Et je pense qu'il faut surtout pas forcer la compréhension. Parce que finalement, c'est complètement contre-productif. Et comme tu as dit, je pense que le mieux, c'est vraiment de communiquer, de parler, de s'écouter et de pas juger ce que vit l'autre. C'est ça. Il faut pas juger. Et en traversant tout ça, tu m'as vu me former à la sophrologie. Qu'est-ce que tu en as pensé au début ? Au début, j'étais dubitatif parce que je connaissais pas du tout le domaine, mais j'ai vu que c'était quelque chose qui s'était beaucoup démocratisé sur justement tout ce qui tournait autour du bien-être. Et c'est vrai que la première chose à faire quand on traverse ce genre d'obstacles, c'est justement de prendre soin de soi. Et j'ai vu que cette direction t'apportait quand même une certaine sérénité. Aujourd'hui, je construis l'Unesia, ce projet qui me tient tellement à cœur. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, l'Unesia ? Dans ce parcours, tu passes par tellement d'émotions ressenties au quotidien que ce retour d'expérience que tu vas partager avec les autres femmes vont leur permettre d'être accompagnées, d'être écoutées, d'être aussi entendues sur certains sujets que tu n'oses pas forcément aborder et qui va leur permettre de libérer leurs paroles dans justement une sorte de safe place où elles vont se sentir moins seules et soutenues. Voilà ce que ça m'inspire. Aujourd'hui, on est en plein dans un parcours PMA. Comment toi, tu vis ça de ton côté ? Je pense que je le vis bien. Je pense qu'on le vit bien, mais c'est aussi parce qu'on est deux. Je pense que c'est aussi important de le dire. Et je me suis aussi impliqué, pas par obligation, mais parce que j'avais envie de comprendre tout ce que ça englobe. En tant que femme, vous avez quand même beaucoup de choses à gérer et c'est aussi beaucoup de rendez-vous, des prises de sang tous les 2 jours, des piqûres tous les jours. Et puis, dans le cadre d'une PMA, tout ce que font les médecins, c'est tellement précis et minutieux que forcément, tu as envie de comprendre et c'est quelque chose qui t'intéresse, quoi. Et ça m'a permis de comprendre que l'effort sur l'hygiène de vie, c'est à deux. Pourquoi que les femmes ? Quand on creuse, on se rend bien compte que l'hygiène de vie des hommes est tout aussi primordial et que tout ne repose pas que sur vous. Donc tu fais attention, moi j'en ai mangé des kilos de brocoli, même si forcément je faisais déjà attention, mais là j'ai redoublé d'efforts. Je pense que tout ça, ça nous a soudés, c'est pas que madame qui rentre au bloc pendant que moi je vais aller jouer à FIFA, c'est de savoir pourquoi on fait tout ça et qu'on est une équipe. Et si tu pouvais parler à ton toi d'il y a quelques années, qu'est-ce que tu lui dirais avant de commencer tout ça ? Je dirais plutôt, mon gars, vous auriez dû vous marier plus tôt pour penser à ce projet plus tôt. Bon, ce qui t'attend, c'est pas terrible, mais ça fait partie des étapes de la vie. T'apprends sur toi, sur la vie, sur ton couple, et au final, tu relativises sur beaucoup de choses. Et surtout, faut pas se prendre la tête. Tu vis ta vie comme elle vient, tu vas apprendre à être plus patient, tu vas découvrir des ressources que tu ne soupçonnais pas. Et c'est comme ça que tu vas avancer, que vous allez grandir ensemble et que vous allez passer tous ces obstacles et toute cette épreuve. Et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ce parcours ? Ce que je trouve difficile, pour moi, c'est l'attente et c'est surtout la peur du mauvais résultat. Bien sûr, ça gère, mais c'est toujours compliqué au début quand tu es justement dans l'inconnu de ces choses-là, de dire que tu es en train de passer des examens qui justement en fait vont déterminer si tout va bien ou tout va mal. Et donc en fait c'est cette peur-là de ce mauvais résultat qui va par la suite en fait conditionner Conditionner ton parcours. Conditionner à la fois ton parcours et c'est surtout aussi te conditionner toi émotionnellement à savoir si est-ce que tu vas réussir s'il y a un mauvais résultat, à te relever, à continuer dans ce parcours-là,
à être courageux chaque jour. À trouver l'énergie. Oui, effectivement, à trouver l'énergie, mais tout ça en étant à deux, quoi. Mais ce que je trouve dommage, c'est que l'accompagnement est trop centré sur le médical et pas forcément sur la partie psychologique, comment on t'accompagne à gérer tes émotions, à gérer le stress. C'est pas quelque chose qui est fait naturellement, donc tu as besoin d'être supporté, d'avoir du soutien de la part des différentes institutions. Oui, c'est vrai qu'au-delà de la partie gestion émotionnelle qui est très importante, il y a aussi l'aspect micronutrition, mine de rien, sur lequel on n'est pas réellement renseigné au début, et sur toutes les conséquences que ça peut avoir sur la fertilité en général. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet un peu compliqué parce que nous, on a fait pas mal de recherches. On ne savait pas quelles vitamines fallait prendre, quels nutriments fallait prendre, et c'est vrai que ça, quand tu fais tes recherches, et on en a fait énormément, parce qu'on n'est pas forcément aidé justement par les médecins qui, eux, sont beaucoup focalisés sur ce qui se passe au niveau médical, mais c'est vrai de se pencher là-dessus va te permettre finalement de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur et donc finalement quels nutriments, quelles vitamines tu dois prendre pour justement être dans les meilleures conditions pour entamer ce parcours. Et en vrai, heureusement qu'on le fait parce que même sur notre santé à long terme, ça nous a appris beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui reste beau malgré tout dans tout ça? Comme on l'a dit, c'est pas forcément être focalisé sur le parcours en lui-même. Je pense que forcément dans tout ça, on a beaucoup ri, on a pleuré, on s'est serré dans les bras, on s'est soutenu forcément, mais... on a vécu quoi. Voilà, et je pense qu'il faut aussi savoir se détacher comme dans toute chose, de pouvoir continuer à vivre, de pouvoir voyager, de pouvoir faire de nouvelles choses, comme je l'ai dit au début, toujours sortir, aller voir ses amis, passer des bons moments parce que c'est aussi un parcours qui est compliqué, qui est assez dur émotionnellement et finalement si on n'a pas cette chose à côté qui va justement compenser toute la partie où on est un peu mal et on se sent pas forcément bien tous les jours, ben on peut vite sombrer quoi. Voilà, on peut sombrer, on peut tomber assez bas et on peut arrêter finalement un parcours parce qu'il faut savoir que c'est quand même assez long, hein, c'est pas, on fait pas ça en un mois. Donc finalement, si on n'a pas un autre équilibre positif dans la vie, on ne tiendra pas sur le long terme dans ce parcours. Et du coup, c'est ça en vrai la vraie richesse, c'est de continuer à prendre la vie comme elle vient et de continuer à partager ça ensemble. Exactement. Ce parcours médical, il nous met souvent, nous les femmes, au centre. Mais est-ce que toi, en tant qu'homme, tu t'es senti reconnue dans ton rôle? Oui, mais parce que je l'ai voulu. Alors au début, c'était pas du tout le cas, parce que moi je me rappelle que quand je t'accompagnais chez le médecin était un peu trop centré sur toi, donc en fait finalement je me sentais utile parce que je devais être là. Également moi j'étais là pour toi, mais je me sentais pas indispensable au vu que je voyais que la discussion finalement se faisait entre toi et le médecin. Et j'ai pris ma place, j'ai posé des questions, je suis venu à tous les rendez-vous. Il ne faut pas hésiter à se rendre visible, même si ce n'est pas instinctif. Alors cette question, elle est importante. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute, genre, finalement, si on n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est qu'on n'est peut-être pas fait pour être ensemble? Non, je dirais pas que... En fait, on ne peut pas se poser la question, on n'est pas fait pour être ensemble, c'est un parcours qu'on vit à deux, c'est des choses compliquées qu'on vit à deux, et donc il faut garder ce noyau dur qui finalement est vous deux. Donc la question, c'est pas forcément de se dire oui, on n'est pas fait pour être ensemble parce qu'on n'a pas d'enfants, ça, je pense que ça peut arriver à n'importe qui, mais c'est de se dire finalement quelles sont les solutions qu'on peut trouver ensemble justement pour essayer de pallier à ça. C'est une discussion que j'ai eue avec des amis il y a pas longtemps sur effectivement si tu n'arrives pas à avoir d'enfants avec ton partenaire, qu'est-ce que tu fais? Et certaines m'ont répondu, moi, voilà, sans hésiter, on se sépare, j'aurai un enfant avec quelqu'un d'autre. Moi, personnellement, c'est une question qui me viendrait jamais à l'esprit. Et en fait, ça me viendrait jamais à l'esprit parce que je pense que ce qu'on vit à deux, comme tu disais, ce noyau, il est bien plus fort encore que cette envie d'avoir un enfant. C'est finalement un peu nous deux contre le reste du monde, avec ou sans enfant. Ouais, et effectivement, c'est un peu trop facile de se dire... Voilà, c'est une épreuve qui arrive et finalement, en fait, la solution la plus simple, comme dans tout, c'est d'abandonner et de se dire, allez, on passe à autre chose et on construit quelque chose avec quelqu'un d'autre, peut-être que ça marchera. Non, je pense que si tu dézoomes, tu vois que c'est finalement une épreuve de la vie
comme tu peux en avoir dans plein d'autres choses hein, et qui vont arriver au fil du temps. Et il faut se dire, et surtout rester focus sur tes convictions, sur les fondations que toi tu as mis en place avec ton couple. Et c'est surtout aussi cet amour qui sera forcément plus fort que toute épreuve ou tout obstacle que tu auras devant toi et que tu vas surmonter, parce que forcément il y a ce lien où vous êtes deux et sur lequel en fait vous allez être plus fort à chaque épreuve. Si tu pouvais parler à un autre homme qui vit la même chose que toi, la même chose que nous, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que avec mon vécu et l'infime expérience que j'en ai, je dirais à justement cette personne ou ces personnes de chercher, de se renseigner, parce que comme on l'a dit, on ne nous donne pas forcément toutes les clés pour réussir dans ce projet-là. Il faut aussi être là, donc on l'a dit, physiquement, émotionnellement, faut savoir écouter, faut savoir respecter les choix, les humeurs de sa partenaire. Il faut être là quand ça va mal, et il faut surtout, en tant qu'homme, parce que effectivement, nous, on est là aussi pour soutenir sa partenaire, mais on a aussi besoin de soutien et faut pas hésiter à en parler. C'est toujours compliqué de parler de ces sujets-là avec sa famille, mais faut pas hésiter à en parler avec les amis. C'est pas un sujet qui est tabou. C'est quelque chose qui peut t'aider, qui peut te faire avancer et qui peut te rendre encore plus fort et te remotiver à justement à être encore mieux dans ce parcours-là. Et donc, c'est pas de rester dans son coin, justement, comme on l'a dit, d'en parler, de partager ces moments-là, parce que c'est aussi son histoire à lui. Ouais. Et puis en plus, ça peut aussi permettre à d'autres langues de se délier autour. Parce que finalement, quand t'en parles, tu sais pas, peut-être que demain, il y a quelqu'un qui va te dire « Ah bah moi aussi, je vis la même situation que toi ». C'est ça, parce que peut-être on peut penser que c'est un sujet tabou, et donc on n'entend pas forcément les gens en parler, mais peut-être que toi, tu vas oser faire ce premier pas-là, en parler à un de tes amis, et peut-être que cet ami-là aura vécu la même chose, mais ne l'aura pas dit. Et donc, peut-être que ça va justement permettre de pouvoir partager avec ces personnes-là ces expériences, et qu'eux vont pouvoir aussi te donner leur retour d'expérience, et ainsi de suite. Bien sûr, leur soutien, leurs conseils. Effectivement. Tout ce que ça englobe. Et pour finir, si tu devais retenir une seule chose dans tout ce parcours, dans toutes ces expériences, ce serait quoi? Ce que je retiens, c'est que c'est un parcours qui est assez compliqué, qui émotionnellement te prend toute ton énergie, et c'est pas forcément des bonnes nouvelles que tu vas vivre au quotidien, parce qu'on l'a dit, c'est aussi l'attente, c'est la peur des mauvais résultats. Mais dans un parcours PMA, il faut savoir avancer étape par étape à deux et d'être soudé malgré les difficultés. Et je pense que l'implication mutuelle et le soutien au quotidien font toute la différence. Et malgré ça, il faut continuer à vivre, parce que tu as tes projets à côté, tu vas voyager, tu vas faire d'autres choses qui vont venir en fait compenser l'émotion que tu vas avoir dans ce parcours, où tu vas te sentir un peu enfermé dans ta bulle. Et si à côté de ça, au-delà du soutien de ton partenaire, tu n'as pas le soutien de tes amis, tu vas pas continuer à sortir, à faire des restos, faire la fête avec tes amis, voyager, te mettre sur un autre projet, et quitte à utiliser justement, je pense aussi l'objectif de l'Unesia, utiliser ta propre expérience pour justement aller la partager, aider les gens, et c'est ce qui va aussi te permettre de te faire du bien, d'extérioriser tout ce stress. C'est quelque chose de crucial, de primordial dans justement un parcours qui, comme je l'ai dit, est assez compliqué, et où il ne faut pas justement oublier ton partenaire et continuer à vivre les choses à deux. C'est vrai que ce projet, il prend de la place, mais c'est tout aussi important d'en avoir d'autres. Parce qu'on peut très bien créer, partager en faisant plein d'autres choses. Et c'est vrai que je pense que c'est toujours ce qu'on s'est poussé l'un et l'autre à faire pendant ce parcours-là. Mon cher et tendre, merci beaucoup d'avoir partagé avec moi ce moment, d'avoir accepté d'exprimer ce que tu ressentais, d'exprimer ton vécu, de poser des mots. C'était ma première vidéo accompagnée, et pas par n'importe qui. Mais ça sera pas la dernière, donc active la cloche, abonne-toi pour ne rien rater, et d'ici là, sois douce avec toi-même.